Alors, on continue la série. On arrive tout doucement au bout, parce que je n'ai pas envie de la traîner sur l'année scolaire prochaine. Donc, on va la terminer fin juin, début juillet. Donc, il me reste quelques personnages à voir. J'ai dû faire des choix. Aujourd'hui, on va parler d'Élie. On aura l'occasion de parler d'Ésaïe. Et je voudrais terminer avec Jean-Baptiste, qui est aussi avant Jésus, quelque part. Et donc, nous aurons l'occasion de terminer cette série durant cette année scolaire-ci. Je le dis pour ceux qui en ont marre et qui trouvent ça long. Pour ceux qui trouvent ça pas long, désolé pour vous, il faut bien terminer. On fera autre chose l'année prochaine. Ce matin, on va parler d'Eliaou. C'est en hébreu, c'est son nom, Eliaou. Nous, on l'appelle Élie, mais Eliaou, ça veut dire Dieu, mon Dieu est Yahweh. Je pense que pasteur Timothée a appelé un de ses fils Élie. Est-ce qu'il y a d'autres Élie dans la salle? Non? C'est un beau prénom en tout cas. Et c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup impressionné, interpellé. Je me souviens, tout au début où j'étais prédicateur, j'avais fait une prédication sur Élie, le pyromane de Dieu. J'étais fasciné, moi déjà, par le feu quand j'étais petit. D'ailleurs, ma mère a dû me vacciner un jour. Je devais avoir 6, 7 ans. J'étais en train de jouer avec mes petits soldats en plastique, mes petits Indiens, mes petits cow-boys. Et j'avais mis des allumettes en épi, comme ça, pour faire un genre de tipi. Et j'avais allumé le feu de camp sur le linoléum. Les méthodes de l'époque étaient assez drastiques. Ma mère a pris une allumette et elle m'a brûlé le bout des doigts, histoire de me faire passer l'envie de continuer à jouer avec le feu. Ça a fonctionné, plus ou moins. Plus ou moins. Je me souviens qu'un jour, j'ai dû sauter dans l'étang parce que j'avais des problèmes pour faire fonctionner la tondeuse. Je devais avoir 16 ans. Et donc, je rajoutais souvent de l'essence directement dans le carbu. Et puis, il y avait une petite assiette avec de l'essence. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis le feu dans l'assiette et je me suis dit, tiens, je vais faire un souffle à côté de l'assiette. Avec mon pied, ça va souffler le feu. Mais j'ai tapé le bord de l'assiette. Et toute l'assiette et le feu, ma jambe a commencé à brûler. Et heureusement, il y avait un petit étang là. J'ai sauté dans l'étang. Je ne suis pas Élie. J'aurais bien voulu, moi aussi, faire des choses spéciales avec le feu. Ça ne m'a jamais bien réussi. Mais pour Élie, j'ai appelé cette prédication Élie, l'homme de feu. On connaît son histoire. Ceux qui ne la connaissent pas, on va la découvrir ensemble. Si vous voulez connaître l'histoire d'Élie, vous allez lire dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 17, c'est là qu'il apparaît. Et puis son histoire, on en parle jusqu'en deuxième chapitre, deuxième livre des rois. Il y a quelques chapitres, c'est vite lu. Et je vous invite à le faire si vous voulez redécouvrir en détail les choses que je vais dire aujourd'hui. En résumé, il est originaire de la ville de Tishbé. On l'appelle parfois Élie le Tishbite. C'est une région qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, dans la région de Galaad. Il a vécu environ au 9e siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'un des pires rois qu'Israël ait connu, le roi Akab. On est plus ou moins entre 50 et 100 ans après l'histoire de David qu'on a vue il y a 15 jours. Après David, il y a Salomon qui a régné. Après Salomon, il y a Roboam qui est arrivé, mais Roboam n'a pas été très sage. Et sous Roboam, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du nord, qui a pris le nom d'Israël, et le royaume du sud, qui s'est appelé le royaume de Juda. Et on est ici dans le royaume du nord, dans le royaume d'Israël, où Akab est devenu roi quelques générations après, et un mauvais roi, marié avec une femme phénicienne qui avait vraiment une très très mauvaise influence sur Akab et sur finalement tout ce royaume du nord d'Israël, Jézabel. On connaît bien ce nom-là, on l'a parfois utilisé d'ailleurs à mauvais escient. Mais voilà, cette phénicienne Jézabel est là, et c'est vraiment une ennemie acharnée de Dieu quelque part. C'est elle qui a amené le culte de Baal et d'Astarté dans le royaume du nord, dans le royaume d'Israël, et ça, c'était vraiment un gros problème. Et donc Élie est ce fameux prophète qui, lui, vient et s'oppose farouchement à cette idolâtrie et, par conséquent, s'oppose farouchement au roi Akab et à son épouse Jézabel. Et la vie d'Élie est parsemée de manifestations miraculeuses de la part de Dieu où le feu descend à plusieurs reprises sur un sacrifice, mais aussi parfois, ou 2 fois, sur une troupe de 50 hommes armés qui sont venus pour l'arrêter. C'est assez violent.
C'est assez fort. Élie apparaît donc pour la première fois au chapitre 17 du premier livre des rois au verset 1, où on le voit arriver devant le roi Akab pour lui annoncer une sécheresse sévère sur la région, sur le royaume d'Israël. Et Élie lui dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. À la suite de ça, Élie va prendre la fuite et va aller se cacher au torrent de Kérit. Et là, pendant toute une période de temps, il s'abreuve du torrent, de l'eau fraîche qui sort du torrent, et ce sont des corbeaux qui viennent le nourrir. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'être nourri par des corbeaux? Du pain et de la viande régulièrement. Je ne sais pas comment les corbeaux faisaient pour fabriquer le pain et la viande, mais en tout cas, le texte nous dit que c'est comme ça qu'Élie a été nourri pendant tout un temps. Et puis, le torrent s'est asséché. Et il a bien fallu que Élie bouge, et Élie est parti en Phénicie. Phénicie, c'est plus ou moins le nord d'Israël, la côte nord d'Israël et le Liban actuel. C'est là qu'Élie est parti se réfugier, et il est allé à Sarepta, et il est allé rencontrer là une veuve qui était au bord de la mort, qui était aussi dans la famine. Il ne lui restait pas grand-chose pour vivre, un peu d'huile, un peu de farine. Mais Élie vient et lui dit, si tu me donnes à manger, tu ne manqueras jamais d'huile et de farine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la face du sol, lui dit Élie. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Elle fabrique des gâteaux, et puis l'huile ne manque pas, la farine ne manque pas pendant toute cette période de sécheresse. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais alors que cette femme est obéissante, soumise et fait ce qu'il faut, son fils meurt. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 24, vous pouvez le voir vous-même. Et là, Élie va faire un miracle extraordinaire. Il va s'allonger sur cet enfant mort et il va demander que son âme puisse revenir en lui. Et c'est ce qui va se passer. Le fils va ressusciter. Ainsi, encore un miracle puissant accompli par Élie. Après 3 ans de sécheresse, donc le temps passe, 3 années de sécheresse se passent, Élie revient et apparaît sur la scène en défiant les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu, dit-il. On verra un petit peu plus en détail cette histoire par la suite. Et là, après cet exploit, sur lequel je reviendrai dans les faits importants de la vie d'Élie par la suite, Jézabel va chercher à tuer Élie. Élie est effrayé. C'est assez étonnant, en fait, dans cette histoire, de voir que cet homme fait descendre le feu du ciel, n'a pas peur de 450 prophètes, les fait mettre à mort, vraiment un gaillard, quoi. Et devant une femme, devant Jézabel, il est effrayé, il prend la fuite. Il fuit dans le désert, certains diront, il fait une sorte de dépression. Il fuit dans le désert, il se met à vouloir mourir, à demander la mort de la part de Dieu. Dieu va lui envoyer un ange qui va le nourrir et va le conduire jusqu'au mont Horeb. Et c'est là qu'il va faire une rencontre assez particulière et unique avec Dieu qu'il vaut la peine de lire aussi. On en reparlera après de cette rencontre. Dieu va ordonner à Élie de désigner Élisée comme son successeur. Et Élisée va tout abandonner pour suivre Élie. Élie va dénoncer les crimes d'Akab et de Jézabel, particulièrement un meurtre prémédité, organisé pour faire mourir Naboth. Et Akab voit une vigne, un champ avec une vigne qui lui plaît, il veut l'acheter. Naboth dit non, c'est mon héritage, ça appartient à ma famille, je ne veux pas le léguer, ce qui était tout à fait son droit. Jézabel va s'arranger pour faire mourir Naboth et donner la vigne à son mari Akab. Sur cela, Élie va aller les trouver et va prophétiser. Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang, Akab. Et les chiens mangeront Jézabel, et c'est ce qui s'est produit par la suite. Glorieux, toutes ces histoires, n'est-ce pas? Peu après, Akab meurt sur le champ de bataille, et plus tard, Jézabel est jetée du haut d'une tour et dévorée par les chiens. C'est dans 2 Rois, chapitre 9. Plus tard, c'est le roi Ahazia d'Israël, le fils d'Akab, qui va prendre le trône. Il fait aussi une chute où il est blessé, et il envoie, au lieu de se tourner vers Dieu, il envoie des messagers vers un dieu païen, Baal-Zébub, et cela déplaît fortement à Dieu qui envoie Élie à nouveau
pour annoncer à ce méchant roi qui s'est tourné vers le mauvais Dieu qu'il va mourir des suites de ses blessures. Furieux, ce roi va envoyer une première fois une troupe de 50 hommes pour forcer Élise à se... Élise n'a rien à voir là-dedans. Élie à se présenter devant le roi et Élie fait tomber le feu du ciel sur cette troupe armée. Une deuxième fois, même chose. Le troisième commandant, plus avisé, se dit « Moi, j'ai pas envie de finir en barbecue, j'ai vraiment envie de pouvoir profiter encore un peu de mes vieux jours. » Et lui est plus sage dans sa manière de s'approcher d'Élie. Et Élie va suivre ce commandant parce que Dieu dit à Élie « Tu peux lui faire confiance, n'aie pas peur, va rencontrer le roi à Asia. » Et c'est ce qu'il fait, il va confirmer la prophétie et ce roi, ce mauvais roi, mourra comme la prophétie l'avait annoncé. La fin d'Élie se termine aussi de manière assez unique et extraordinaire parce qu'il ne meurt pas. Et ça, c'est assez, je ne vais pas dire unique, parce qu'il y en a un autre dans la Bible qui n'est pas mort, c'est Enoch, mais c'est quand même très particulier. Élie ne meurt pas, il est enlevé au ciel dans un char de feu sous les yeux d'Élisée, son successeur, qui va reprendre son manteau et recevoir une double portion de l'esprit prophétique d'Élie. Élie est particulier aussi parce qu'on parle d'Élie dans le Nouveau Testament assez bien. En fait, il joue un rôle important. Jean-Baptiste est décrit comme étant venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Je n'ai pas le temps de développer ça, ça pourrait être le sujet d'une étude ou d'une prédication, parce que la Bible ne nous rapporte pas de miracle accompli par Jean-Baptiste. On ne nous parle pas nécessairement d'un homme qui manifestait des signes de puissance, etc. Et pourtant, c'est ainsi que Jean-Baptiste est annoncé, et c'est comme ça que Jésus dit qu'il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. On pourrait approfondir ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Élie et Moïse qui apparaissent à Jésus au moment de la transfiguration. Un moment important aussi, donc. Et c'est Jésus qui va annoncer aussi le retour d'Élie. Jésus dira que Jean-Baptiste est l'Élie qui était attendu. Et Élie dira de lui, non, je ne suis pas l'Élie. Ça aussi, ça devrait être approfondi, et ce n'est pas le moment de le faire, pour moi en tout cas, mais ça peut être fait. Malachie, chapitre 4, verset 5, va aussi prophétiser son retour, le retour d'Élie, pour le grand et redoutable jour de l'Éternel. Certains interprètent cela comme le rôle futur d'Élie à la fin des temps. Certains disent qu'il est probablement un des deux témoins d'Apocalypse chapitre 11. Vous savez qu'il y a deux témoins qui apparaissent dans Apocalypse chapitre 11. Certains penchent pour Élie et Moïse, d'autres penchent pour Élie et Enoch, qui seraient les deux qui ne seraient pas morts à cet effet. Voilà, nous verrons ce que l'avenir nous dira. Les trois faits marquants de la vie d'Élie que j'ai voulu relever sont ceux-ci. Le premier, évidemment, c'est sa fameuse confrontation avec les prophètes de Baal qu'on trouve au chapitre 18 du premier livre des rois. C'est un des moments les plus spectaculaires de la vie d'Élie, un moment qui devrait être filmé. On devrait en faire un film, en fait. Moi, j'aimerais bien voir cet événement. Ça a dû être quelque chose de terrible de voir ces 450 prophètes qui dansent, qui hurlent, qui se font des incisions, qui implorent leur dieu Baal de venir allumer le feu. Allumer le feu, tiens. C'était pas prévu. Et puis Élie qui vient, qui se moque, mais criez plus fort, il est peut-être occupé à autre chose, etc. Certaines versions disent même que Élie se moque en disant peut-être que votre Dieu est aux toilettes, qu'il est occupé. Et puis Élie qui fait verser de l'eau sur le sacrifice, sur le bois, cette eau qui remplit complètement toute la rigole. Alors je me suis dit, mais comment c'est possible après 3 ans de sécheresse ? En fait, les commentateurs bibliques disent que le mont Carmel n'est pas loin de la mer Méditerranée, une dizaine de kilomètres, et qu'il était possible d'aller chercher des cruches d'eau de mer. Il ne fallait pas nécessairement que ce soit de l'eau douce pour remplir cette rigole autour du sacrifice. Et puis Élie qui prie et le feu qui descend et qui vient consumer non seulement le sacrifice, mais le bois, les pierres, la terre et l'eau qui est dans la rigole. Tout disparaît lorsque le feu de Dieu descend à ce moment-là. Au moment de la présentation de l'offrande, je lis la parole de Dieu.
Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » On est dans 1 Roi chapitre 18. Ce feu descend et consume tout, prouvant que Yahweh est le vrai Dieu. Et ainsi, le peuple de Dieu va revenir à l'Éternel et tous ses prophètes vont être exécutés. Un moment marquant de la vie d'Élie, cette confrontation avec les prophètes de Baal, qui ont eu toute la journée, ont hurlé, ont crié, ont pleuré, se sont fait des incisions, fait couler le sang pour que le feu descende. Élie, sur une parole, le feu tombe. Dieu l'exauce. Élie dira au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors suivez-le. Et si c'est Baal qui est Dieu. » Et aujourd'hui, cette parole résonne encore aujourd'hui. Il n'y a plus de Baal, mais il y a encore des Baals, d'autres Baals. Et Dieu continue à dire aujourd'hui à ceux qui sont ses enfants, à ceux qui l'aiment, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne. Dieu ne veut pas partager son amour avec. Il nous veut intégralement à lui. Alors que ce matin, vraiment, nous puissions être interpellés par cette parole d'Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Dieu te veut à 100%. Dieu te veut à 100%. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être 100% à Dieu. Est-ce que notre cœur n'est pas dans la joie et dans la paix lorsque nous nous savons à 100% pour lui? Est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là qu'on est les plus heureux sur la terre? Est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là que notre relation avec Dieu, elle est la plus puissante, la plus joyeuse, la plus approfondie? En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Chaque fois que j'ai été avec un cœur partagé, je n'étais pas dans la paix et dans la joie. Mais chaque fois que mon cœur était entièrement pour le Seigneur, ce sont les moments les plus heureux de ma vie. Dieu veut notre bonheur. Lorsque Dieu nous demande d'être à 100% pour lui, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une volonté déplacée, c'est parce que Dieu veut ton bonheur. C'est parce que Dieu veut ton bien. Pensons à cela ce matin. Le deuxième fait marquant dans la vie d'Élie, c'est ce qui lui arrive au chapitre 19, au moment où il prend la fuite, où il est dépressif, où il demande la mort, où il a l'impression que tout s'écroule. C'est assez étonnant parce qu'il vient de vivre un moment, je ne sais même pas comment le qualifier, phénoménal, de voir le feu du ciel descendre. Il vient de vivre un moment époustouflant de puissance et de gloire, et l'instant d'après, il est dans le fond de la vallée, dans le fond du trou, complètement déprimé, à demander la mort. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Dieu ne vient pas avec des reproches. Dieu vient à lui. Dieu envoie un ange pour prendre soin de lui. Et Dieu l'invite à une rencontre nouvelle avec lui. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. » Il se trompe, mais c'est l'impression qu'il a, moi seul. Et il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Dieu se révèle dans un doux murmure, doux et léger. Et c'est vrai que sur la montagne, sur cette même montagne, Moïse avait rencontré Dieu.
Et à l'époque, c'était le feu, la foudre, le tonnerre. Ici, Élie se dit peut-être, je vais moi aussi rencontrer Dieu de la même manière que Moïse. Mais il découvre Dieu autrement. Et ce passage nous rappelle que Dieu ne se révèle pas seulement ou toujours dans du spectaculaire, dans du bruit, dans du fracas. L'endroit où Dieu se révèle aussi, c'est dans l'intimité, le calme et la douceur de notre relation avec lui. Dans les temps de silence, dans les temps de recueillement, dans les temps où nous cherchons sa face, où nous le cherchons lui et pas ses manifestations, où nous le cherchons lui et pas nécessairement ses bénédictions, où nous le cherchons lui et pas nécessairement le miraculeux, même s'il n'y a rien de mal à cela. Mais Dieu veut que nous le cherchions pour qui il est et pas pour ce qu'il peut nous apporter d'abord. C'est une leçon que nous pouvons apprendre cette histoire aussi, en voyant comment Dieu va restaurer Élie. Comment Dieu va dire à Élie, tu voulais mourir, moi je t'assigne une tâche nouvelle. Tu vas courir et tu vas aller oindre un nouveau roi en Syrie. Tu vas aller oindre un nouveau roi en Israël et tu vas oindre un successeur à ton ministère. Dieu restaure. Nous avons un Dieu qui restaure. Souvent dans nos églises, nous avons oublié ce phénomène. Quelqu'un a péché, quelqu'un est tombé, quelqu'un s'est trompé. Bien souvent, on l'a mis sur le côté en disant « pour toi, c'est fini ». Dieu est un Dieu qui restaure. Quoi que tu aies fait, quoi qu'il soit arrivé dans ta vie, Dieu veut te restaurer. Dieu veut te remettre debout et te permettre de continuer à le servir. Élie a fait cette expérience. Et puis évidemment, le troisième fait marquant de sa vie, c'est la manière dont il va monter au ciel. Dans 2 Rois, chapitre 2. Une fois qu'ils eurent traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Donc Élie sait ce qui allait lui arriver. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau d'Élie qu'il avait laissé tomber et il repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Ils étaient arrivés par le Jourdain, Élie avait enroulé son manteau, avait frappé le Jourdain s'était ouvert. Au retour, Élisée fait la même chose. On aurait pu faire une prédication sur Élisée qui va faire encore plus de miracles qu'Élie. Voilà, c'est mon choix, j'espère que c'est le bon. Mais je ne peux pas tout faire. Et donc, Élie est un des rares personnages bibliques avec Enoch à ne pas avoir connu la mort physique. Moïse est mort. Certains, parfois, ont mal compris le texte, mais Moïse est mort aussi. Dieu a enterré Moïse lui-même. C'est un fait particulier, c'est sûr. Mais Dieu n'a pas enterré Moïse vivant. D'accord ? Moïse est bien mort. Seuls Enoch et Élie sont montés au ciel, ont été enlevés. Chose très surprenante. Donc, on a là 2 personnages particuliers. En quoi est-ce que Élie est un type de Christ ? Je vous rappelle qu'un type de Christ, c'est une figure de l'Ancien Testament qui préfigure Jésus, soit par sa vie, soit par ses actes, soit par son ministère. Et on peut voir dans la vie d'Élie, effectivement, un type de Christ. Ils ont des ministères assez similaires, finalement, puisqu'Élie se trouve dans une période où Israël est plongé dans une période d'idolâtrie terrible, avec un mauvais roi, une mauvaise reine. Et donc Élie est dans ce contexte compliqué et difficile où il va défier les faux dieux et il va appeler Israël à revenir à Yahweh. Et Jésus, dans un même contexte, finalement, arrive dans un moment où
le peuple d'Israël est devenu comme prisonnier d'un formalisme religieux à cause des pharisiens qui sont là, une sorte d'hypocrisie dans la religion et en même temps une oppression de l'Empire romain. Une période compliquée pour le peuple. Jésus va lui aussi être celui qui vient appeler le peuple à se tourner à nouveau vers Dieu d'un cœur sincère. Tous les deux, finalement, sont comme des prophètes envoyés pour restaurer la foi en Israël. Un autre fait similaire, c'est les miracles. Élie va accomplir des miracles impressionnants, comme la multiplication de la farine, de l'huile, comme la résurrection du fils de la veuve ou le feu qui descend du ciel, on en a parlé. Jésus va lui aussi accomplir des miracles, mais encore plus grands. Il ne va pas s'occuper de la farine et de l'huile, il va carrément multiplier les pains et les poissons. Jésus va ressusciter aussi des morts, mais des morts du style Lazare, en décomposition, déjà depuis 3 jours dans le tombeau. C'est plus qu'une résurrection, c'est une reconstitution, une reconstruction du corps avant une résurrection. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus va aussi faire de nombreuses guérisons. Donc, au niveau de leur ministère de miracles et de puissance, il y a une similitude aussi entre les deux. Élie va fuir dans le désert pour rencontrer Dieu au mont Horeb. Et c'est là qu'il va découvrir Dieu d'une manière nouvelle. On sait que Jésus aimait passer lui aussi du temps seul dans le désert. Avant son ministère, pendant son ministère, avant de mourir sur la croix, il s'est retrouvé seul dans le jardin de Gethsémanée. C'est dans la solitude et dans un murmure doux et léger que Jésus rencontrait son Père aussi. Il y a donc la similitude entre les deux personnes au niveau de leur relation avec le Père. Élie est un homme qui nous laisse un peu pantois quelque part par rapport à tout ce qu'il accomplit. Et pourtant, Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et pourtant, c'est ce que Jacques nous dit. C'est ce que Jacques nous dit. Je pense que ce matin, Élie veut nous amener à avoir une foi en un Dieu souverain. Vraiment. Je pense que ce que Élisée a dit par rapport à sa collègue n'est pas un fait isolé. Je pense qu'il y a une angoisse qui monte. Je pense qu'il y a une peur, une angoisse qui monte. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, disait Jésus. Et il continue en disant, mais ne soyez pas effrayés. Pas facile, j'avoue, pas facile. Mais je pense que nous devons, comme Élie, avec confiance en la souveraineté de Dieu, nous devons nous aussi avoir confiance en la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire que rien, absolument rien n'échappe à son contrôle. Dieu n'est pas surpris par le revirement de la politique. Dieu n'est pas surpris par les décisions folles que certains puissants émettent ces jours-ci. Dieu n'est surpris par rien. Dieu n'est effrayé par rien. Dieu n'est angoissé par rien. Dieu n'est démuni par rien. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Est-ce que c'est ce Dieu-là en qui tu as mis ta foi? Je pense que c'est important, dans les temps que nous traversons et que nous allons traverser, que nous apprenions à mettre notre confiance en la souveraineté de Dieu. Il est le Dieu de l'histoire. C'est son histoire. En anglais, ça marche super bien. Vous coupez « history » en 2 mots et ça devient « son histoire ». En français, ça ne marche pas, ce jeu de mots, mais c'est vrai. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Dieu. Il est au contrôle de tout ce qui se passe à n'importe quel endroit du globe. Il contrôle le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors nous avons le choix, soit de laisser nos émotions et nos inquiétudes et nos questionnements et toutes ces choses-là nous effrayer, ou alors nous avons le choix de dire « c'est vrai, tout cela c'est bizarre, c'est hors de mon contrôle et ça peut faire peur, mais moi j'ai confiance en l'Éternel. Moi j'ai confiance en mon Dieu, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. » Dieu est souverain, frères et sœurs.
L'histoire d'Élie nous rappelle cela. L'histoire d'Élie nous rappelle aussi que Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qui lui font confiance. Et devant justement cette inquiétude qui peut monter et les conséquences de tout ce qui pourrait arriver, faisons confiance à Dieu. Il est capable de pourvoir aux besoins de ceux qu'il aime. Dieu s'est servi de corbeaux. Dieu s'est servi d'une veuve étrangère. Dieu s'est servi dans des circonstances où il n'y avait plus rien à manger. Dieu a pourvu sans problème. Dieu est capable. Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Là aussi, c'est un choix que nous devons faire. Est-ce que ton Dieu est un petit Dieu ou est-ce que ton Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Vous savez, le Dieu que tu adores, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que nous décidons qu'il est. Si nous limitons Dieu à un petit Dieu, à un petit pantin, un petit je ne sais quoi, ben voilà, c'est ça ton Dieu. Mais si tu lis la parole de Dieu et que l'image de Dieu que tu te construis, c'est celle qui est fondée sur la parole de Dieu, tu auras un Dieu souverain, tu auras un Jéhovah Jireh, tu auras un Dieu qui guérit, tu auras un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est fidèle. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, frères et sœurs. Pour connaître Dieu, lire sa parole. Dieu pourvoit. Ayons confiance par rapport à cela. L'exemple d'Élie nous montre aussi que la prière fervente est efficace. Jacques 5, que je citais, Élie était un homme de la même nature que nous. Et jusque-là, on se dit, bon. Et la suite dit, il a prié avec insistance. Et je pense que le mot insistance, peut-être nous l'avons oublié. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. La prière du juste est efficace. La prière fervente produit son fruit. Et dans ce temps difficile qui s'annonce, je pense que nous devons redoubler de prière. Je pense que nous ne devons pas négliger la prière. La prière personnelle d'abord. C'est bien la réunion de prière, c'est bien l'intercession. Moi, j'appuie tout cela, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste la réunion de prière et juste l'intercession, frères et sœurs, vous passez à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel de la prière, c'est chez toi, c'est toi seul à seul avec ton Dieu, c'est avec ton épouse, c'est avec tes enfants, c'est dans ta famille, c'est avec des amis. La prière, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un truc qui se fait le mardi soir de 19h30 à 21h. La prière, c'est le privilège que chaque chrétien a reçu de pouvoir communiquer avec Dieu H24. Pouvoir parler avec Dieu non-stop. Je suis en chemin sur le travail, je suis en train de travailler au jardin, je suis en train de cuisiner. Tu peux parler avec Dieu à n'importe quel moment. Et ça ne saoule pas Dieu. Ça ne saoule pas Dieu, ma sœur. Dieu aime t'entendre. Il a donné son Fils unique. Il l'a envoyé mourir à la croix pour pouvoir t'entendre à nouveau. Il a payé le prix le plus fort pour entendre ta voix à nouveau, pour pouvoir à nouveau être en relation, en communion avec toi. Alors, redoublons de prière, frères et sœurs, dans ces temps qui sont devant nous. Et enfin, une dernière leçon, il y en aurait plein d'autres, mais je termine avec celle-là, c'est que cette histoire nous montre que l'épuisement spirituel, ça peut être une réalité. On peut passer par des moments difficiles, des moments d'épuisement spirituel. Et Élie n'est pas le seul à être passé par cela. Mais ce qui est beau, c'est de voir comment Dieu restaure. Après sa victoire sur les prophètes de Baal, Élie est abattu et dépressif, au point de vouloir mourir. Mais Dieu lui envoie un ange, avec du pain et de l'eau, et il le conduit à une rencontre nouvelle avec lui. Je pense que parfois, Dieu permet aussi que nous passions par des périodes creuses, parce que Dieu désire se révéler d'une manière nouvelle à nous. Et bien souvent, nous réalisons que lorsque nous sommes passés par des périodes de désert, des périodes d'échec, des périodes où nous avons eu besoin de nous repentir, etc., nous découvrons une nouvelle facette de Dieu. Il se révèle à nous d'une manière nouvelle. Alors,
que cette histoire d'Élie et que ces leçons puissent vraiment nous encourager ce matin. Église Connect, à être fort, à nous préparer, à nous préparer. Le Seigneur revient bientôt. Et chaque fois qu'un prédicateur le dit, c'est plus vrai que la fois précédente. Donc je ne me lasse pas de le dire. Jésus revient bientôt. Et il revient chercher son épouse. Il ne vient pas rechercher une dénomination, il ne vient pas rechercher un bâtiment, il ne vient pas rechercher des individus, il vient rechercher une épouse. Et nous sommes l'épouse, l'Église. Pas seulement Connect, l'Église fidèle au Seigneur, celle qui adore Jésus, celle qui est soumise à Jésus, celle qui le sert. Jésus vient rechercher son épouse. Et il la rend belle, pure, sans tache et sans défaut. Et c'est au travers de ce processus-là que nous sommes en train de passer. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons que cette parole, Seigneur, marque nos esprits ce matin. Nous voulons que ta parole marque nos cœurs ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici et être ces oublieurs, ces auditeurs oublieux dont la parole parle, Seigneur. Nous voulons prendre ce matin ce que l'Esprit voulait dire à chacun. Et nous voulons laisser ton Esprit Saint nous travailler pendant cette semaine. Nous voulons méditer cette parole et laisser ton Esprit Saint nous travailler. Telle personne sur tel sujet, tel autre peut-être sur un autre sujet. Mais tu as parlé à chacun, tu avais une parole pour chacun. Que nous puissions être des auditeurs obéissants ce matin et nous laisser transformer, encourager, visiter par ton Saint-Esprit. C'est ma prière, Père, et c'est dans le nom de Jésus que je la fais. Amen.